Salut à tous mes petits niglos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, petite vidéo de présentation d'une machine à dénuder Vevor. Là on va passer à un stade au-dessus de celle que j'ai présentée la dernière fois. Vevor m'a gentiment envoyé cette machine à dénuder qui est une des plus grosses machines à dénuder qu'ils proposent sur leur site. Donc du coup aujourd'hui on va se dénuder du câble et tout le bazar. Donc puis les amis, avant de commencer la présentation, pour tous ceux qui seraient intéressés par une machine Vevor, celle-ci ou une autre, parce qu'ils proposent plusieurs types de machines un peu plus petites, manuelles, électriques. Celle-ci on va être sur une grosse machine qui va être plus destinée à commencer à pouvoir servir à des petits professionnels et tout ça qui récupèrent du câble et qui dénudent régulièrement. Donc puis les amis, pour tous ceux qui seraient intéressés par cette machine ou aller voir ce que Vevor propose d'autre, tout sera dans la description de la vidéo. Le lien, le code promo aussi qui vous permettra d'obtenir 5% de réduction sur tout l'ensemble du site Vevor. Donc tout ça, ça sera dans la description de la vidéo. Et du coup là c'est parti, on va ouvrir un peu tout ça et voir ce qui se cache là-dedans. Allez, c'est parti. Ah, on a déjà une petite lame de rechange, ça c'est bien. Paf. Ouh, c'est joli. Les petits gants. C'est ma petite assistante qui vient me donner un petit coup de main parce que merci. Oh qu'elle est belle. Donc voilà les amis, j'ai sorti la machine de son emballage. On va faire un petit tour comme ça pour voir un peu. Donc là ouais, on est déjà sur une belle machine. On est sur une des plus grosses machines que Vevor propose. C'est une machine électrique avec un moteur électrique comme vous voyez là. Il propose ce type de machine aussi manuelle. Ça je vous invite à aller voir. Et comme vous allez vous le constater, son plus gros avantage à celle-ci par rapport à celle-là, c'est que vous n'avez plus besoin de régler à chaque fois que vous changez de diamètre de câble. Vous voyez, par exemple sur celle-ci, à chaque fois qu'on change de diamètre, il faut régler la molette ici que vous avez au-dessus. Alors que celle-ci, pas besoin. Vous avez plusieurs possibilités de section de câble, mais vous pouvez aussi, par le biais de ces manettes-là, descendre l'axe complet des lames. Vous voyez, par rapport à la section que vous avez, si vous voyez que c'est un peu trop juste en fonction d'où vous passez, où votre câble passe, vous pouvez quand même régler la hauteur de l'axe complet par le biais de ces manettes là en fait. Donc là on va essayer après, hein. Vous voyez là j'ai la petite réserve qui est prête pour pouvoir essayer. Et en gros là vous avez le bouton marche, le bouton arrêt, et ça c'est l'arrêt d'urgence en cas de problème ou en cas de souci tout simplement. Donc là, c'est un peu les caractéristiques du moteur électrique. Puis avec tout ça, on a aussi une lame de rechange. Vous avez les gants, la notice d'utilisation. Donc en fait, la machine, elle peut dénuder du câble de 1,5 à 40 mm. Elle pèse 25,5 kg. Vous voyez, c'est déjà un beau bébé. Et oui, l'avantage sur Vevor, c'est que maintenant, vous pouvez vous procurer des lames parce qu'à un moment, les lames, elles arrivent à terme d'usure. Vous voyez, celle-ci, ça fait quoi? Après, elles tiennent assez longtemps. Moi, celle-ci, les amis, ça fait 4-5 ans que je l'ai. J'ai jamais changé la lame. Mais d'ailleurs, ça sera le sujet sûrement d'une vidéo un de ces jours. Je verrai pour faire une vidéo comment changer une lame sur une machine à dénuder. Maintenant, vous pouvez les acheter par 4. Je vous invite à aller voir aussi sous le site de Vevor. Et du coup, c'est parti. On va tester ça et on va voir ce qu'elle est capable de faire. Donc voilà les amis, là on va tester la machine. Du coup, j'ai regardé aussi les poignées là, si vous voulez.
elles servent un peu à descendre et monter l'axe qui se trouve là, mais elles servent aussi pour la dureté. Vous voyez, quand vous allez passer votre câble, ben en fait avec les ressorts, ça va permettre d'avoir un petit jeu en fonction de la dureté que vous choisirez. Plus vous serrez, plus la barre bouge, l'axe bougera le moins possible. Et ça, du coup, oui, ça sert du coup à jauger un petit rompu. Donc ces poignées là, elles servent vraiment à régler un petit peu la hauteur. De toute façon, vous avez le choix avec les différents trous, donc normalement il n'y a pas trop besoin d'y toucher. Donc moi là je les ai serrés pour que les ressorts soient serrés un petit peu, et on va tester comme ça ce que ça donne. On va se tester ça. Hop. Impeccable. C'est celle d'à côté. Oh le bonheur. Et c'est là que je m'aperçois que ma lame sur l'autre elle serait bonne à changer, ça coupe largement mieux là comme ça. Hop. Vous voyez, pas besoin de changer à chaque fois. De régler à chaque fois la hauteur. Vous choisissez le trou en fonction de ce. En plus ça enlève les bouts de scotch. Du coup, ouais, les amis, là, on se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi. J'ai attendu un peu parce que, si vous voulez, dans ma rue, il y a des travaux et ils étaient juste là avec les mini-pelles, les camions et tout ça. Et du coup, c'était un peu le brouhaha. Donc là, on se retrouve un peu plus tard. Du coup, moi, j'ai quand même, tout à l'heure, j'ai quand même dénudé le câble des grosses gaines que vous avez vu que j'ai déjà dénudé. Si vous voulez, le petit câble que j'ai récupéré dedans, je l'ai redénudé. Donc, ça fait que j'ai déjà dénudé ça, ça et ça. Donc ça, c'est le cuivre Milberry. Ça, c'est le cuivre étamé. Ça, c'est le cuivre mêlé. Vous voyez, quand c'est du petit fil comme ça, ça passe, même si c'est du dénudé, ça passe en cuivre mêlé. Le rigide, en dessous de 1,5, généralement, il est repris en cuivre mêlé. Et à partir du 1,5, ça passe en cuivre Milberry. Et là, on a le cuivre étamé. Oui, d'ailleurs, ça, j'ai eu des commentaires il n'y a pas longtemps qui me disait c'est de l'aluminium. Non, ça n'est pas de l'aluminium. Ça peut arriver très rarement. Et en général, quand c'est du petit fil, ça n'arrive quasi jamais. C'est du cuivre étamé. Vous ne le verrez pas à la caméra. Moi, je vous invite, c'est à prendre une lime. Et vous verrez bien que ça, c'est du cuivre étamé. C'est une catégorie de cuivre qui est repris un petit peu moins cher que le cuivre mêlé. On est aux alentours des 6 € à peu près en ce moment. Donc, oui, ça n'est pas de l'aluminium, c'est du cuivre étamé. Et là, le Milberry, le plus cher, le plus beau. Puis, vous inquiétez pas, on va continuer à dénuder.
On va dénuder du un peu plus petit. Par contre, lui, du tout gros comme ça, je pourrais pas vous montrer. J'en ai pas. Là, on est déjà sous de la belle section. En gros, au début de la vidéo, vous avez vu le plus gros que j'avais. Donc, honnêtement, les amis, cette machine est une merveille. Ça va tout seul. C'est comment? Et oui, comme je disais tout à l'heure, on voit qu'il serait grand temps que sur celle-là, je change la lame. Parce que d'avoir des lames leuves, les amis, ça coupe comme du beurre. Et même, je dirais, ça coupe un peu trop. Donc, je vous conseille pour tous ceux qui dénudent le petit fil comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je le dénude qu'à partir du 3,5 comme ça. Je vais vous montrer dehors un peu ce que ça fait si vous cherchez à trop dénuder en profondeur. Vous voyez, si vous allez dans le... Comment? À ce que la lame rentre trop dans le fil. Je parle pour le petit fil rigide comme le petit fil comme ça. Vous voyez, je parle pas de celui-ci. Hein. Je parle pas de celui-ci. Vous voyez, du fil rigide comme ça. Je parle vraiment des gaines qui sont composées de petits fils comme ça. Ben, le problème, c'est que si vous allez trop en profondeur quand vous dénudez la grosse gaine comme ça, et ben dedans vous allez couper et mâchouiller le fil en fait. Et ce qui fait que quand vous allez dénuder, c'est un bazar, il en reste plein dedans. C'est pour ça que moi d'ailleurs je l'ai retapé dans le câble et celui-là c'est pareil. Voilà, c'est une habitude à prendre. J'ai voulu trop aller en profondeur, si vous voulez. J'ai été dans un trou trop petit et que la lame est trop rentrée. Et ce qui fait que ça mâchouille, enfin que ça coupe carrément le fil de cuivre dans la gaine. Et ce qui fait que quand vous voulez le retirer, c'est une vraie galère. C'est d'ailleurs pour ça, moi les amis, que je vous ai déjà expliqué que en général, en dessous du 3,5, même 4,5, le petit fil comme ça, en fait, je le dénude pas. Pour cette raison-là, c'est que c'est une galère après à sortir de la gaine. Et puis honnêtement, c'est quand si on prend au mètre linéaire, en fait, c'est beaucoup moins dense que le fil rigide comme ça. Et ce qui fait qu'au mètre linéaire, quand vous dénudez, vous avez moins de poids qu'en dénudant du fil rigide. Voilà pourquoi aussi je m'embête pas trop en dessous du 3,5 à le dénuder à la machine et que je le mets directement dans le câble d'habitude. Mais là j'ai voulu essayer. Donc ceux qui souhaitent le dénuder quand même en dessous du 3,5, vous voyez quand ça fait plein de petits fils, n'allez pas trop en profondeur, que ce soit avec cette machine là, avec une autre, peu importe, parce que vous allez voir qu'après vous allez galérer à enlever de la gaine. Tout simplement. Alors oui, avant de continuer à dénuder, puis on va voir un peu pour le petit fil. Ouais, honnêtement les amis, cette machine-là, c'est une merveille. Et vous voyez le gros avantage qu'elle a par rapport à celle-là, c'est que vous perdez pas de temps à régler. Même si par exemple vous avez du câble mélangé avec plusieurs sections, vous voyez, plusieurs diamètres, ouais, vous perdez pas de temps entre chaque à re-régler la machine et tout. Vous voyez, c'est un pur bonheur, hein, honnêtement, et ça va tout seul. Ouais, franchement, je suis très content. On va dire que oui, que le petit défaut que celle-là pouvait avoir de à chaque fois devoir régler, enfin qui n'est pas vraiment un défaut, parce qu'après c'est à vous, si c'est le cas, c'est juste à vous organiser pour faire des séances de la même section en même temps, vous voyez, de vous trier des tas de câbles avec justement la même section avant de commencer à dénuder, et puis de faire des passages avec de la même section, que comparé à celle-là, vous n'avez pas besoin de vous embêter à trier. En fait, vous prenez ce qui vient et en fonction du diamètre, vous envoyez dans le trou que ça doit aller, quoi, tout simplement. Bon, je sais, il y en a qui vont avoir les esprits mal passés, mais vous m'avez compris. Donc voilà, on va continuer maintenant. Du coup là, on va passer à du un peu plus petit, juste pour vous montrer. Et c'est dommage que j'ai pas ce diamètre là, parce que j'aurais voulu voir si, mais à mon avis, honnêtement, vu comment ça coupe, ouais, ça doit y aller tout seul. Donc allez, c'est reparti. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié, les amis. Donc c'est pareil, restez jusqu'à la fin. Je vous montrerai une petite technique pour éviter de vous encramiller un peu tout. Et que vous ayez une petite astuce pour que vous évitez quand vous allez retirer le cuivre de la gaine, que ça soit trop le bazar. Donc restez jusqu'à la fin, je vous montrerai ça après.
voyez là, regardez comment elle fait. Avec les ressorts, elle force pas trop la machine. L'axe, eh ben, avec les ressorts, il fait ça en fait. Ce qui évite de casser les lames et tout ça. Donc là les amis, regardez, on va même aller plus loin, on va tester la solidité des lames pour le coup. Vous voyez, ça c'est une gaine de plomb. Là vous voyez, ça c'est du plomb. Et dedans, vous avez un beau morceau de cuivre, enfin, vous avez un beau cap de cuivre. Et du coup, pour tester la solidité, ben, je me suis dit, allez, on va là un peu dans l'extrême. Bon, j'espère que je ne vais pas casser la machine. Mais vous voyez, le plomb est assez tendre, donc je me dis que ça peut le faire. Un petit Niglo m'avait dit que ça le faisait. Donc là, on va tester ça, de dénuder du plomb pour récupérer le cuivre dedans. Bon, ça, ce genre de gaine, les amis, c'est très rare que j'en récupère. Il est où? Regardez, comme dans du beurre. Et du coup, regardez mes amis, bah ça l'a dénudé, enfin ça l'a coupé. Ah bah ça, c'est les amis, ce genre de cop, c'est le jackpot. Le plomb, on est plus ou moins aux alentours des 1,30 € le kilo. Plus la gaine dedans. Regardez, on est sur une belle gaine. Paf. Donc voilà les amis, regardez là on a le plomb. Que je vais mettre dans mon seau de plomb. Donc paf. Alors ça c'est du cuivre Milberry. Ouais, ça c'est chiant, faut bien le temps. Hop. Tac. Tac. Ah oui, et il a tourné un moment, alors c'est la merde. Hop. Et là on est sur du beau. Donc impeccable, si ça arrive même à couper le plomb. Enfin, après le plomb n'est pas non plus un métaux très dur. Mais je veux dire, ça reste quand même pas du caoutchouc. Paf. Après ça les amis, à mon avis c'est de la vieille gaine. S'il y en a qui savent me dire en commentaire pourquoi il y a pourquoi certains caps de cuivre, enfin le cap de cuivre comme ça est entouré de plomb, mais je pense que c'était plus c'était plus dans le temps qu'on faisait ça, mais s'il y en a qui savent pourquoi ils entouraient le cuivre dans le plomb, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Paf. Là je vais retirer les petites gaines des grosses vite fait. Ce qui est le truc le plus chiant en général. Maintenant on va voir le plus petit. Alors, celui-là me semble bien.
deuxième avantage, vous voyez là c'est du plus petit, bah, j'ai pas besoin de régler, je prends ce qui vient. Vous voyez, celle-là, j'ai pas été assez... Pareil, toujours... Ah bah si, ça va. Ah si. Ah, j'ai rien dit. Vous voyez, je croyais que c'était pas assez coupé. Mais si, ça va. Il y a toujours un petit coup de... Les amis, je vous conseille, c'est toujours avoir un petit cutter avec. Pour le bout. Des fois, le bout, il passe à côté. Donc ça, si c'est chiant à enlever le cuivre de la gaine, bah, vous mettez un petit coup de cutter et ça va vite. On va pouvoir mettre là. Là, on est sur lui un peu plus gros. Vous voyez l'axe là, je sais pas si vous voyez, il fait ça. Hop, toujours le petit cutter avec vous, comme je l'ai dit. Vous voyez, vous mettez un petit coup au bout, ça permet de choper plus facilement le cuivre. Tac. Et vous voyez. Donc vous voyez les amis, j'ai un peu encore coupé, j'ai encore été trop gourmand. Quand ça fait ça, bah, vous mettez au-dessus parce que ça, là on est sur du 1,5. Vous voyez, même si c'est plusieurs petits, enfin, si c'est plusieurs fils, c'est du fil de 1,5. Et du coup, vous mettez au-dessus, puis voilà. Ouais, mettez des gants par contre, parce que là, vous voyez là, c'est des pointes, hein, ça. Hop. Hop. Oubliez. C'est bon. Donc du coup les amis, là je vous reprends. Un peu plus tard, j'ai un copain qui vient de m'amener une petite machine à laver là. Regardez. On verra dans les prochaines vidéos. Elle a qu'un roulement de cassé, c'est une LG et tout ça. Donc je démontrera ça pour vendre les pièces sur eBay. Et là bah, j'ai fini de retirer le cuivre des gaines qu'on a dénudé.
Oh non, il m'en reste deux. Bon, je le ferai après. Et du coup, bah voilà. Là, on a le cuivre mêlé. Cuivre étamé. Et regardez, je vous en ai... Là, je viens de me faire une belle bobine aussi. Et du coup, je vous ai passé un coup de meule dessus pour vous montrer. Pour ceux qui croyaient que... qui me disaient que c'était de l'alu. Ben, vous voyez quand vous frottez, ben, c'est du cuivre en dessous. Donc généralement, ça c'est du cuivre. Mettez surtout pas ça à l'aluminium. Faites attention quand vous allez le vendre. Vous avez des ferrailleurs, ils vont faire croire que c'est de l'aluminium. Si c'est le cas, les amis, changez de ferrailleur, c'est qu'il essaye un peu de vous enfumer. Faites attention chez le ferrailleur, qui vous essaye pas de vous avoir en vous reprenant ça à l'aluminium, parce que non, c'est du cuivre étamé, c'est une référence de cuivre. Tac. D'ailleurs, s'il y en a qui savent pourquoi le cuivre étamé, pourquoi en fait on fait certaines gaines en cuivre étamé, je serais curieux de savoir, parce qu'en fait, ouais, je ne sais pas du tout. Pourquoi certains câbles ont du cuivre étamé dedans et pas du cuivre normal. Quelle est la raison en fait? S'il y en a qui savent me dire dans les commentaires, ça serait cool. Et du coup, bah là on a le Milberry. Voilà, ça c'est le plus beau, c'est le plus cher. Impeccable. Donc maintenant... Et là, bah, on a le plomb qu'on a dénudé, le câble de plomb. Donc voilà les amis, on arrive à la conclusion de la machine. Donc du coup, qu'est-ce que je pense de cette machine? Bah, pour être honnête, vraiment, bah, j'ai rien à dire, elle est impeccable. Vraiment, c'est une machine tip top. Le système, enfin, le fait de ne plus avoir à régler la hauteur comme l'ancienne, ça c'est un gain de temps. Franchement, c'est un gros gain de temps. Vous voyez, vous prenez tout ce qui vous vient sur la main, il n'y a plus besoin de soit trier avant pour passer que les mêmes sections, ou soit à chaque fois de régler. Vraiment, c'est tip top. Le système avec les ressorts là permet comment de vraiment éviter d'abîmer l'axe exactement. Vous voyez, si vous passez un gros câble et même que la hauteur de la lame elle est un peu plus petite, et ben en fait le ressort il joue vraiment bien le jeu de remonter un peu, ce qui fait qu'on abîme moins les lames, on abîme moins l'axe et tout ça, donc ça c'est tip top. Bon, c'est fluide et tout ça, honnêtement ça coupe comme du beurre, c'est juste impeccable. Donc ouais, nickel. Donc oui, comme je vous ai dit, faites attention pour ceux qui veulent vraiment dénuder du petit fil et qui utilisent des machines à dénuder comme ça, c'est de pas aller trop en profondeur. Vous voyez, moi j'ai voulu trop aller dans les petites lames par rapport à la section, et ce qui fait que j'ai trop creusé les premières longueurs que j'ai fait, et en fait j'ai coupé toutes dedans comme je vous ai montré. Donc oui, faites attention à ça. Ouais, quoi dire d'autre? Rien du tout. Franchement, c'est tip top, nickel. Je dis pas ça parce que j'ai un partenariat avec Vevors, et là je suis transparent avec vous, honnêtement c'est nickel. Elle est fluide, enfin bref, cette machine elle va super bien. Et puis c'est tout. Donc oui, après bien sûr on commence à rentrer dans des gammes de machines les amis qui, c'est quand même un investissement, on va pas le cacher. On commence à rentrer quand même dans un petit investissement assez conséquent. Après moi oui je le vois comme ça, c'est plus un investissement à long terme. Comme je vous ai déjà dit, la petite que j'ai là, moi je l'ai achetée il y a 5-6 ans. Honnêtement elle a largement déjà été remboursée depuis longtemps. Là ouais, cette machine là par contre on commence à rentrer dans une gamme qui va être vraiment utile pour les personnes qui dénudent régulièrement. Pour ceux qui dénudent vraiment qu'occasionnellement, je conseille plutôt la petite, comme j'ai là, ou allez voir par vous-même, ils proposent encore des plus petites machines que la petite que j'ai là, des petites machines manuelles. Ils proposent vraiment plusieurs gammes de machines à dénuder, Vevor, donc il y en a un peu pour tout le monde. Là on commence à rentrer vraiment dans une gamme qui va être adaptée aux petits professionnels, ou alors des particuliers qui dénudent, mais souvent, vous voyez, style des électriciens qui récupèrent souvent des chutes de câbles, des professionnels comme ça qui font des petits professionnels comme ça qui font la ferraille, et comme moi, et qui récupèrent souvent du câble, et pour augmenter la rentabilité, souhaitent dénuder. Vous voyez, moi, en plus, moi je trouve que c'est un truc assez cool à faire. Vous vous posez dans le garage, paf, vous êtes au calme, vous mettez de la musique, et puis en avant Guingamp, enfin bref, en avant la musique plutôt. Moi j'aime bien dénuder, je trouve ça, ouais, c'est un petit moment tranquille et tout ça dans le garage. Ça rapporte des pépettes, ça augmente la rentabilité du câble.
Donc nickel. Mais oui, c'est vrai qu'on commence à rentrer dans des gammes de produits, les amis, qui sont un petit investissement et qui serait plus conseillé à quelqu'un qui dénude de manière régulière, quoi. Donc voilà. Donc oui les amis, je pense que j'ai tout dit. Oui, avant de finir, la petite astuce que je voulais vous donner, c'est quand vous avez des grosses bobines comme ça, assez longues, comme moi j'ai là, vous voyez, du bobinage de câble, mais des grandes longueurs, carrément des... Comment? Et style des grandes longueurs, des grosses bobines comme ça, bah, c'est de couper en... Vous voyez, c'est de prendre une pince, une pince coupante, ou moi j'ai ce style de pince qui, les amis, je vous conseille, qui va super bien pour couper tout ce qui est câble et tout ça. Et c'est de couper des longues, vous voyez, vous prenez 5-10 minutes avant de commencer à dénuder. Et dans le tas de câble, ouais, vous ne cassez pas la tête, hein, des bouts de 2-3 mètres, vous voyez, vous raccourcissez un peu les sections. Ça va vous permettre quand vous dénudez, surtout quand vous avez des petits espaces comme moi, bah, d'éviter de tout emmêler, parce que comment vous allez vouloir sortir le cuivre de la gaine et vous allez voir, ça va faire un gros bordel, ça va faire des nœuds et tout. Bah, ça va être galère, vous allez vous emmêler et tout ça. Donc pour faciliter le truc, moi je vous conseille, c'est de couper des sections de 2-3 mètres. Hein. Vous prenez la pince, vous allez dans le tas de cas, paf, 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 et puis après vous commencez à dénuder. Et puis c'est tout. La petite astuce aussi, n'allez pas trop profond. Oui, ça je l'ai déjà dit quand vous dénudez. Surtout le petit fil, le fil rigide, ça fait rien, ça va un peu le cranter, mais clairement ça va pas. Ça va pas être la galère à le sortir. Par contre, le petit fil, lui, les petites sections, si vous voulez le faire, ça va être la galère si vous creusez trop profond et que vous coupez. Ben, en fait, vous allez cisailler le fil et ça, après, ça va être galère. Pareil, les gants. Oh, ouais, les amis, je vous conseille, prenez des vrais gants. Ça, ne négligez pas. Parce que quand vous dénudez, ben, parfois même sur le rigide, ben, les lames elles vont faire des crans et c'est pour éviter ben, de vous tailler les mains. Parce que oui, les gants qui mettent dedans, prenez des vrais gants, je peux vous conseiller. Et puis c'est tout quoi. Donc voilà les amis, on va finir la vidéo là-dessus. Le lien pour aller sur le site Vevor de cette machine est dans la description. N'hésitez pas à aller voir, il propose plein de gammes de machines qui peuvent être adaptées un peu à tout le monde. Le code promo pareil est dans la description. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou quoi et que vous souhaitez laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt mes petits liglots. Allez, tantôt lundi. Tchuss.